Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de débuter. On a peut-être quelques secondes d'avance, mais si ça vous va, allons-y. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence dont le thème est comment simplifier la mise en œuvre et le pilotage de votre politique déchets, qui est organisée par West Marketplace. Je suis Laurence et je vais vous présenter nos témoins et intervenants avec lesquels nous allons échanger dans un premier temps, puis nous laisserons un petit temps de questions-réponses. Donc vous pourrez poser vos questions à l'issue des interventions. Donc je vous présente Grégory, tout au bout. Voilà, Grégory Boucher, qui est le chef de groupe système de management de l'entreprise chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. Guillaume Schall, qui est chef d'entreprise de Vinci Facilities, recherche, industrie et lieu de vie. Et Jérôme de Tomasi, à mes côtés, qui est le fondateur et président de West Marketplace. Donc Jérôme, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de débuter par quelques repères en matière de gestion de déchets et notamment de nous éclairer en fait sur les obligations légales. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, obligations légales, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour tous les gens qui sont spécialistes du sujet. Mais vous le savez sans doute, tout producteur de déchets est responsable de son élimination ou son traitement final. Certains l'ignorent malheureusement encore, mais c'est vrai. Et surtout, depuis une dizaine d'années au moins, doit produire un registre déchets qui va lister un certain nombre d'informations sur les déchets qu'il a produits. Ça fait plus de 10 ans que c'est obligatoire et pourtant on a encore, à certains endroits, beaucoup de difficultés à l'émettre, le suivre, le fiabiliser. Parce que ça repose sur un échange d'informations avec une multitude de prestataires. Alors, si j'ai un site, un déchet sur un temps donné, c'est relativement simple. Et plus je vais avoir de sites différents, plus je vais avoir de types de déchets différents, plus je vais avoir d'intervenants différents, plus le registre déchets va être compliqué à monter. Alors souvent, ça paraît être une montagne assez impossible à gravir. Et donc, pour résoudre ce problème-là, qui est lié à la simplicité de mise en œuvre et surtout à la possibilité tout simplement de récupérer les informations et de construire ce registre déchets, on s'en remet à un prestataire unique afin de récupérer au moins auprès d'un interlocuteur ce registre. Très vite, on atteint la limite. J'ai cet interlocuteur à cet endroit-là. Très bien, c'est parfait. Malheureusement, je suis un groupe industriel multisite. Je suis une entreprise de BTP. Eh bien, je ne suis pas toujours au même endroit, je n'ai pas toujours les mêmes flux. Et quand je change de prestataire, je rencontre une nouvelle difficulté, c'est la consolidation des données. Et là, comment je fais pour consolider les données liées à mes déchets, multisites, multiprestataires, multicanaux? Merci Jérôme. Donc on l'a compris, un des objectifs est effectivement la traçabilité des déchets. Du coup, on va voir avec nos deux invités quelle est votre politique en fait, en matière de déchets et surtout quels sont vos objectifs. Est-ce que vous arrivez à les quantifier et comment suivez-vous en fait votre politique? Guillaume. Oui, alors pour ma part, Vinci Facilities, c'est une entreprise de service qui a pour vocation de prendre soin des bâtiments, des occupants qui occupent ces bâtiments, mais également l'environnement. Une des prestations que l'on opère au nom de nos clients, c'est la gestion complète des déchets. C'est aujourd'hui un des services que l'on propose. Et notre vocation et notre objectif, c'est de tendre vers le zéro enfouissement. Alors zéro enfouissement, c'est extrêmement ambitieux, je ne vous le cache pas. Donc on a quand même sous-décomposé cet objectif avec un objectif réalisable, c'est d'atteindre les 90% de valorisation des déchets. Pour atteindre ça, on a plusieurs actions. Le premier, c'est en amont. C'est déjà de travailler à éviter de produire le déchet. Donc on a différentes solutions, par exemple du réemploi de matières, etc. Mais là où on est aujourd'hui présent et avec la solution West Marketplace, c'est justement sur améliorer ce taux de valorisation des déchets. Et West Marketplace nous permet de répondre à ça sur des gros sites industriels, par exemple, où on a une multitude de flux. On peut avoir jusqu'à 20-30 typologies de déchets différents. Eh bien, il nous était difficile de pouvoir adresser sur chacun de ces typologies de déchets un flux spécifique. Et l'application, en tout cas West Marketplace, nous permet de répondre à ça et à notre objectif de valorisation maximale. Grégory, de votre côté? Alors, chez nous, chez Bouygues Bâtiment Sud-Est, s'il fallait résumer un peu la politique déchets, on a un premier objectif qui est vraiment le respect de la réglementation.
C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, surtout sur le côté administratif, sur un territoire qui est plutôt étendu. Et puis, la réglementation, elle évolue beaucoup en ce moment sur le déchet du BTP. Donc, il faut pouvoir suivre tout ça. Et avec WMP, avec Waste Marketplace, on a vraiment cet avantage d'être toujours à jour et d'être sûr d'être conforme par rapport à ce sujet-là. Après, on a aussi l'objectif de maximiser la valorisation de tous les gisements qu'on peut identifier en amont. C'est bien d'identifier les gisements en amont, mais après, il faut savoir les valoriser, trouver des solutions. Et ça fait vraiment partie de notre politique et de notre stratégie. Enfin, un peu comme ce que disait Guillaume, on cherche aussi à minimiser le déchet ultime. Donc, toujours trouver des solutions avant que le déchet ultime arrive sur site. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec Waste Marketplace. Et une fois que le déchet arrive malgré tout sur le chantier, essayer de trouver un maximum de solutions de tri à la source pour éviter de tout envoyer chez des prestataires qui vont massifier et pas pouvoir toujours trier après coup, quoi. Et donc vous l'attendez tous, bien sûr, mais quelle est la réponse de Waste Marketplace à ces objectifs? Alors la réponse, elle vient en 2 temps. En 2 temps, pourquoi? Parce que Waste Marketplace, c'est un statut officiel de courtier en déchets, ce qui nous autorise à prendre la main sur tout un flux, sur toute la gestion de déchets d'un site ou de plusieurs sites ou de plusieurs chantiers. Et via ce statut de courtier, on va aller adresser les différentes filières et les regrouper au sein d'une seule offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une problématique d'un site industriel j'ai l'exemple d'un site industriel qui produit une centaine de tonnes par mois, et il y a un sujet, c'est 500 kilos. Il y a 500 kilos d'un déchet qui n'était pas traité, qui était enfoui jusqu'alors, et qui dit, moi j'ai des actionnaires qui me disent, je n'ai pas le droit. Et là, c'est quoi notre sujet? C'est d'aller chercher sur le marché une solution et de venir l'adjoindre à notre offre, tout simplement. Mais pour le client, ça ne change rien, si ce n'est qu'il répond à son objectif. Il a un seul contrat, une seule facture, un seul interlocuteur, et nous, on va aller lui proposer toute la richesse du marché. Ça veut dire que si tel prestataire déchets sait prendre ce déchet-là et lui donner une UCI favorable, on va aller le chercher, on va l'ajouter à notre palette d'intervention sur ce site. Et toujours dans la simplicité. Et quand on a des flux récurrents, c'est presque assez facile. Du moment que la solution existe, on va la chercher, on l'amène. Et après, quand on a des flux plus aléatoires, comme ceux d'un chantier, c'est d'aller identifier des prestataires locaux. Et les prestataires locaux, il faut savoir qu'un déchet, si on le fait rouler plus de 20 ou 30 km avant la première étape de massification, c'est juste une hérésie économique et environnementale. Eh bien, la force de Waste Marketplace, c'est d'aller adresser un réseau de prestataires. Aujourd'hui, on est présent sur toute la France, mais demain, même au-delà, c'est déjà 400 prestataires qu'on vient adresser parce qu'ils sont les locaux de l'étape. Ils sont bien sûr conformes à la réglementation, on l'a vérifié avant, mais surtout, ils ont une solution locale pour les déchets qu'on va produire à cet endroit-là. Et si la solution locale n'existe pas, on ira un peu plus loin la chercher. Mais en tout cas, on saura répondre à une problématique sur un site industriel, flux très précis, ou alors sur des chantiers qui, par définition, se déplacent tout le temps. Et aussi gros soit-on, on n'a pas forcément la connaissance de tous les prestataires sur tout le territoire. C'est ça aussi notre travail, c'est d'aller identifier, benchmarker et qualifier les prestataires sur tout le territoire pour pouvoir répondre à une problématique nationale dans un premier temps. Alors, lors de la mise en œuvre de votre politique déchets, j'imagine que vous rencontrez quelques difficultés. Alors, si on commence par Grégory. Alors oui, en effet, on a quelques difficultés. C'est bien d'avoir des règles, de mettre des règles en place. Par contre, c'est beaucoup mieux de pouvoir les faire appliquer. C'est pas toujours évident sur les chantiers du bâtiment. Si je devais retenir trois difficultés qu'on a eues, déjà, c'est harmoniser la politique déchets sur un territoire comme le quart sud-est, où on a des zones géographiques très différentes, des prestataires très différents. Ça, c'est pas toujours évident, c'est quand même une première difficulté. Après, convaincre les opérationnels. Dans le bâtiment, on a quand même des personnes qui ont des habitudes depuis de plusieurs dizaines d'années. Le déchet n'avait pas vraiment évolué, en tout cas les sujets liés au déchet, ça n'avait pas beaucoup évolué. Là, il faut convaincre, il faut motiver les opérationnels pour qu'ils puissent changer leur méthode, sachant que c'est toujours eux qui ont le dernier mot pour choisir le prestataire et choisir les solutions aussi. On leur propose des solutions, mais ça reste quand même eux qui choisissent à la fin. Et on essaye de les motiver à plus prendre le moins-disant systématiquement. Aujourd'hui, on cherche vraiment des solutions
qui sont plutôt vertueuses et qui vont qui vont nous permettre en tout cas d'améliorer toutes les habitudes qu'on pouvait avoir auparavant. Et puis enfin, il y a une autre difficulté aussi qu'on connaît de temps en temps avec les prestataires, c'est de pouvoir faire respecter les engagements du prestataire. C'est bien de trouver un prestataire, c'est bien qu'il nous dise qu'il est capable de valoriser. Par contre, derrière, tous les mois, on ne veut pas courir après les registres. On ne veut pas courir avec les déclassements de bennes ou autres. Et ça, c'est quand même une difficulté au quotidien qui peut prendre beaucoup de temps, surtout quand on a 10-15 prestataires sur le quart sud-est de la France. Et voilà, c'est vraiment les 3 difficultés que je voulais retenir. Guillaume ? Oui, écoute, je retrouve une grosse partie de difficultés que Grégory rencontre. Moi, comme je vous l'ai dit en introduction, notre objectif, c'est de tendre au moins vers du 90% de valorisation des déchets. Jusqu'à présent, mes clients, ils se retournaient vers un majeur du marché et lui disaient, voilà, j'ai ces déchets à gérer, tu le fais. Le problème, c'est on pense que c'est difficile d'atteindre ce 90% de valorisation, en fonctionnant comme ça. Moi, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir une solution pour chacun des flux et m'assurer au maximum que l'on puisse valoriser le déchet le plus efficacement possible et atteindre ce 90%. Donc ça, c'est la première chose et la solution que j'ai avec West Marketplace. Ensuite, on parlait de données et de fiabilité des données. On est, nous, en charge, en délégation de la gestion des déchets, donc en charge de suivre le registre des déchets, de suivre les agréments. Et il est très compliqué, effectivement, quand on a une multitude de fournisseurs, de pouvoir rationaliser tout ça. Aujourd'hui, on a une réponse à ce besoin et à cette problématique, en tout cas. Jérôme, est-ce que tu voudrais dire un petit mot ? Oui, je pourrais ajouter un petit mot, c'est qu'une politique déchets, dit comme ça, c'est compliqué. Une politique, déjà. A priori, c'est pas simple. Et quand une politique, on doit la décliner, on va parler à toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire que sur un chantier, ça va jusqu'aux compagnons. Comment je vais décliner cette politique ? Sur un site industriel, souvent, c'est les caristes qui vont alimenter les bennes ou les zones déchets. Il faut que tout le monde puisse l'appliquer sans se faire de nos cerveaux, quand même. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ça reste hyper simple. Hyper simple, voire ludique. Le jeu, aujourd'hui, il passe par un écran. C'est comme ça, vos enfants font comme ça, on fait tous comme ça. Et bien, en fait, West Marketplace, c'est comment faire en sorte de mettre à disposition de tout le monde, quelle que soit sa responsabilité, quel que soit son niveau dans l'entreprise, un module qui lui permet, via une application toute simple, sur un téléphone, sur un PC, un Mac, tablette, peu importe, en quelques clics, en 4 clics, il va réussir à orienter un déchet. Et quelque part, il sait qu'on a amené une solution. Lui, il va s'occuper opérationnellement de faire partir son contenant et après, il ne s'occupe plus de rien. Et en fait, tout est dématérialisé ensuite et tout remonte, parler de registre d'échecs, difficulté de l'alimenter, tout remonte automatiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus puissant parce qu'on va aller chercher une multitude de prestataires très spécialisés. On a un site industriel avec les équipes de Guillaume. On a 15 prestataires différents sur le site. 15 prestataires, certains viennent une fois par an. D'autres sont là tous les jours. Certains viennent avec des camions, citernes, pour pomper des déchets liquides, dangereux. Certains viennent avec des bennes, d'autres avec des micro-contenants. D'autres viennent à l'infirmerie chercher les dasseries, etc. Et bien tout cela, pour les gens du terrain, les gens du site, c'est toujours 4 clics. Leur contenant est presque plein, 4 clics, c'est parti. Si on ne fait pas ça, on a beau avoir la meilleure politique du monde, on n'a pas huilé jusqu'au bout, malheureusement, on n'arrivera pas à la faire appliquer. Donc, c'est surtout de la simplicité et de la flexibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 400 prestataires, 90% sont indépendants. C'est-à-dire que le territoire est maillé, 90% sont des entreprises familiales ou indépendantes qu'on fait venir sur des sites, venir sur des chantiers qu'ils n'auraient tout simplement même pas pensé à prendre. Il faut savoir qu'un industriel qui passe un appel d'offres pour un de ces sites, et que ça représente 30 catégories de déchets, X centaines de tonnes par an, une entreprise familiale, individuelle, locale ne saura pas tout faire. Elle ne répondra pas, elle s'auto-censurera. Eh bien nous, c'est de pouvoir lui donner la possibilité de venir faire ce qu'il sait faire. Et pour un industriel, souvent les usines, elles ne sont pas en centre-ville. Elles sont un peu reculées, en campagne pour certaines. C'est une usine, ça fait vivre un microcosme local. Savoir que le patron de l'usine, en général, il fait partie des réceptions du maire, il fait
partie de ce microcosme, on va dire des notables locaux. C'est toujours intéressant pour lui de pouvoir dire je fais travailler une entreprise qui est basée ici. C'est une entreprise familiale qui est à 5 km de mon site que je fais venir. Ce n'est pas l'autre gros industriel qui est en dehors du département, mais qui a obtenu l'affaire parce qu'il est gros, il savait répondre à tout. Non, c'est venir faire de la proximité, du local et de la simplicité, de la flexibilité. Donc vous travaillez tous les deux en fait avec Waste Marketplace, pardon. Et du coup, pourquoi avoir fait appel à cette solution? Guillaume, je vous laisse répondre en premier. Merci. Jérôme a bien répondu, effectivement. Aujourd'hui, nous, ce sont nos collaborateurs qui sont sur les sites et qui sont les caristes, qui font la manutention. Et très clairement, le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, je paye mes collaborateurs pour être efficaces, productifs et faire le moins d'administratif possible. Très clairement, on a énormément dégagé de temps par rapport à ça, ce qui nous permet d'être compétitifs vis-à-vis de la prestation et auprès de nos clients. Et la solution Waste Marketplace, c'est aussi une solution qui, moi, je trouve économique, non seulement par rapport à ce gain de temps, mais aussi par rapport au coût d'évacuation et coût de traitement des déchets. Il y a, très clairement, on évite l'empilage de marge. Et donc là, c'est un atout concurrentiel par rapport à ça et par rapport à mes clients. Donc voilà, le principal raison, c'est ça. Ensuite, il y a quand même une autre chose, et tu l'as très bien dit, c'est que tu travailles avec des opérateurs locaux. On a une démarche environnementale extrêmement large et le but, c'est pas non plus de payer le déchet le moins cher possible et lui faire 400 km, aller à l'autre bout de la France et dire voilà, je l'ai payé, j'ai gagné 10 centimes. Non, l'objectif, c'est aussi de prendre en compte les émissions de CO2 liées au déplacement du déchet. Et ça, c'est dans notre politique de travailler sur les scopes 1, scope 2, mais également les scopes 3, amont et aval, chez nos clients et également pour nous en tant que prestataires auprès de nos clients. Et là, il y a un vrai gain, en tout cas, pour la neutralité carbone. Grégory? Alors, nous, chez Bouygues Bâtiment Sud-Est, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi WMP. Déjà, on a, dans notre stratégie globale de réduction des déchets, WMP répondait à plusieurs sujets. Et puis, pour nous, c'est une brique de cette stratégie globale. Donc, on voulait vraiment partir avec eux, tester avec eux. Et puis, chez Bouygues Bâtiment, on a une cellule innovation qui recherche constamment des nouveaux partenaires, des nouvelles innovations. Et on a voulu tester. Alors, tester, c'est-à-dire que pendant un an, on s'est limité entre 1 et 3 chantiers à peu près en 2020. Aujourd'hui, on est à 15 chantiers avec WMP sur le territoire du quart sud-est. Et puis, on essaye de l'étendre même au-delà sur toute la France. Donc, voilà pourquoi on a choisi WMP, parce qu'on savait que ça pouvait répondre à nos besoins. On a testé, on a été convaincus et aujourd'hui, on continue avec eux et on développe encore plus le partenariat avec eux. Et puis, WMP, l'avantage qu'on a trouvé aussi, c'est qu'on peut les challenger. C'est bien de trouver un prestataire qui est plutôt vertueux, mais on va toujours être limité par son outil industriel. Avec WMP, on va pouvoir aller voir au-delà d'un unique prestataire. Ils vont aller s'occuper d'aller trouver différentes solutions et pouvoir trouver différentes solutions pour nos différents gisements. On ne va pas être restreint à l'outil industriel du prestataire unique qu'on aura trouvé, ce qui se passait un peu auparavant. Surtout dans certaines zones géographiques, on est plutôt limité au niveau choix. Voilà, après il y a un autre sujet aussi, j'en parlais tout à l'heure, motiver les collaborateurs, c'est pas toujours évident. Avec WMP, on a une application, une fois qu'on la connaît sur un chantier, on va pouvoir l'utiliser sur d'autres chantiers et les utilisateurs, ils sont assez soucieux de ça. Toujours avoir des nouvelles applications, des nouvelles méthodes, des nouveaux interlocuteurs, c'est toujours compliqué. Là, avec WMP, on a une méthode et on la reproduit, peu importe la zone géographique et peu importe la période dans l'année ou autre, on va toujours utiliser la même application. Voilà, et puis il y a le côté aussi reporting, j'en parlais tout à l'heure, il faut respecter le côté administratif, c'est pas toujours évident. WMP sont à l'écoute d'adapter les reportings par rapport à nos besoins, notamment sur le registre, et puis ils nous mettent aussi à disposition la data. C'est de plus en plus un sujet, la data. On veut exploiter notre propre data pour pouvoir la mettre dans des tableaux de bord. C'est quelque chose qu'on peut faire avec WMP. Et ils savent aussi adapter leur tableau de bord par rapport à nos besoins. Et ça, on est vraiment attentif à ça parce que c'est un réel besoin aujourd'hui. Alors du coup, avant de passer à une séquence de questions-réponses et de vous laisser la parole, Jérôme, je vais te laisser conclure par quelques mots. Merci. Alors on parlait de simplicité tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que de voir, si tu peux lancer juste les petits écrans. En fait, c'est tout simple. On parle d'application, mais aujourd'hui on parle surtout de visuel. Un dashboard, ça doit être hyper visuel. Donc ça se construit tout seul.
c'est accessible à tous les niveaux de l'entreprise. Ça veut dire qu'un chef de chantier peut avoir accès à son chantier. Mais un chef de région, il a accès au chantier de sa région. Un acheteur à son périmètre, un responsable environnement à son périmètre. Chacun son périmètre avec des niveaux d'accréditation différents. Hein, certains vont pouvoir demander, par exemple, qu'un reporting. Et puis, on parlait de quelques clics pour demander une rotation de benne, c'est ça. C'est 4 clics, j'ai demandé ma rotation, et après, je m'occupe plus de rien. Ça veut dire que le prestataire en charge de ce déchet-là a été notifié. Il a ouvert tous les déchets que ce chantier avait le droit de commander, parce qu'on avait ouvert ses droits là-dessus. Et avec ça, il est déchargé de tout. Ça veut dire qu'avant, c'était « Allô, bonjour, je voudrais une benne. Oui, demain, matin, ah, oui, non, ah. » Ou alors je rappelle, c'est occupé. J'oublie de rappeler, donc ma benne, elle déborde. Là, vous envoyez, c'est géré, vous recevez une notification comme quoi c'est pris en compte, et éventuellement décalé si le planning était plein, mais surtout, vous avez une action. Et demander une benne, c'est 10 secondes. Donc, c'est de la simplicité, et c'est important. Et la data, t'en parlais bien, mais on le sait, c'est l'or de demain. La data, elle est à vous. Ok, on la produit, mais la data, elle est à vous. Donc votre registre déchets, il vous appartient. Vous l'exportez comme vous voulez. Vous exportez tous vos BSD. On est lié avec Track Déchets. Ce sont des API qui font le travail, donc vous ne faites rien. Hein, et le BSD revient tout seul. Donc tout ça, vous le téléchargez, vous faites votre DOE quand vous êtes sur un chantier. Un clic, votre DOE est alimenté avec tous les bons de pesée, tous les BSD, le reporting complet de tout ce chantier. C'est un clic. Ce n'est pas les 4 classeurs qu'on reconstitue à la fin quand on a déjà vidé les bureaux du chantier. Mince, j'ai peut-être pas viré le bon classeur et on recommence. Non, on les a une fois pour toutes jusqu'à la fin. Et donc, on l'a vu, ce qu'on a voulu, c'est rendre l'opération encore plus simple qu'avant. Plus complète, plus poussée, plus pointue, mais surtout plus simple. Donc en fait, le premier pain point quand on gère les déchets, souvent c'est simplicité, simplicité, simplicité. Et bien là, je pense, on l'a testé comme ça, c'est qu'on a amené vraiment de la simplicité. Et l'ADN, vous l'avez compris, hein, l'ADN West Marketplace, c'est on va valoriser au maximum. Valoriser matière, énergétique, mais aussi du réemploi quand on peut en faire, et on va s'appuyer sur des prestataires qui sont spécialisés sur le sujet. Nous, West Marketplace, en fait, on a un avantage énorme, c'est qu'on n'a aucune solution en propre. On n'a pas de camion, on n'a pas de benne, on n'a pas de site de traitement alimenté. Ça veut dire que si la meilleure solution elle est chez Pierre, Paul ou Jacques, on va aller chercher Pierre, Paul ou Jacques. On n'a pas d'intérêt particulier à aller chez Pierre, Paul ou Jacques. On va vraiment chez le meilleur à chaque fois. Et donc, on sait prendre toute la prestation et ce n'est pas une couche en plus. On parlait tout à l'heure d'empilement de marge. Ce n'est pas une couche en plus. Puisque, en fait, on achète du déchet toute l'année. Ça veut dire que quand vous arrivez à un endroit, pour une fois, pour un chantier, pour 6 mois, eh ben nous, on travaille toute l'année avec nos prestataires qui sont des partenaires. On les a testés, benchmarkés, qualifiés, agréés. Et bien du coup, on achète peut-être un petit peu mieux. Très clairement, on fait du trading, donc on va se servir un peu au passage. Il faut bien que tout le monde vive. Mais malgré ça, en amenant plusieurs prestataires sur un site, on va amener le plus qualitatif, mais aussi le meilleur rapport qualité-prix sur chaque flux. Et rien que l'addition de ce meilleur rapport qualité-prix amène un gain financier par rapport à un prestataire unique. Et donc si vous voulez en voir un peu plus, parce que je suis d'accord que c'est passé un peu vite, alors on est presque facile à trouver, c'est tout droit au fond, quand vous êtes arrivé au fond du hall 3, c'est là, c'est le stand Startup, parce que nous sommes une start-up. On a 3 ans d'existence, aujourd'hui on est 20 personnes présentes sur tout le territoire, on grossit vite, jamais assez vite, mais on grossit vite, et on est à même aujourd'hui de répondre à toutes les problématiques déchets, quel que soit le type de déchets, quel que soit le type de site, sur tout le territoire français à ce stade. Alors Grégory, Guillaume et Jérôme vous en parlez d'aujourd'hui en fait, hein, mais j'ai juste, avant de laisser la parole à personne dans la salle, comment vous voyez demain en fait, hein? Demain c'est quoi? Alors demain, on a construit les fondations de quelque chose. Et ces fondations, on fait en sorte aujourd'hui qu'elles soient les plus solides possibles. Donc c'est un outil le plus robuste possible. Ce sont des principes les plus robustes possibles. C'est ceux que je vous ai décrits jusqu'alors. Et demain, en fait, la problématique, on s'aperçoit qu'elle est la même dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on est très présent dans le BTP et dans l'industrie. D'autres secteurs ont les mêmes problématiques à peu près, mais vous m'en direz peut-être plus après. Et bien sûr, la France, c'est un grand pays, il y a déjà plein de choses à faire, mais en fait, la problématique, elle n'est pas que française. Donc le demain, c'est potentiellement d'autres pays qu'on commence à regarder déjà. Et alors, dans vos entités, chez Bouygues Bâtiments Sud-Est et Vinci Facilities,
Comment voyez-vous l'utilisation de Waste Marketplace demain ? Demain, on sait que la réglementation évolue, les décrets tombent de mois en mois, donc on n'a peut-être pas une visibilité très précise des choses, on entend beaucoup de choses. Maintenant, comment on voit les choses, c'est qu'avec un partenaire comme WMP, il saura nous accompagner pour nous adapter le plus rapidement possible pour pouvoir toujours respecter la réglementation et puis être le plus efficace possible et toujours aussi rechercher un maximum de solutions pour de la valorisation, mais aussi du réemploi. Eh bien, chez Vinci Facilities, oui, c'est pour accompagner aussi notre politique de décarbonisation. On est en pleine croissance, on a besoin d'avoir des partenaires innovants, dynamiques. Et aujourd'hui, Waste Marketplace, c'est très clairement le cas. On avait commencé à les tester sur nos propres bâtiments. On a vu que ça fonctionnait parfaitement. On a dépassé nos 90% de valorisation. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire bénéficier nos clients ? Et on a commencé par 1, 2, 3, et maintenant je ne compte plus les clients, surtout des très très gros industriels. Et surtout, voilà, la qualité qu'on a pu avoir, on l'a pu l'apporter à nos clients qui eux aussi, grâce à ça, améliorent leur empreinte environnementale, réduisent leur émissions de carbone, etc. Et voilà, et on veut continuer à développer ce genre de solutions avec nos clients et avec vous. Alors, Jérôme, tu évoquais tout à l'heure le développement international. Vous disiez tous que vous interveniez partout en France. Mais alors, est-ce que c'est vraiment partout en France ? Alors la France est un grand et beau pays, plein de vallées, plus éloignées les unes que les autres. Alors le partout en France, oui, sauf qu'il y a des endroits dans lesquels on n'est pas encore allé, pas toujours. Et notre premier travail, c'est le sourcing. Donc aujourd'hui, on a rentré 400 prestataires. On imagine qu'à terme, on n'en aura pas loin du double pour aller regarder le plus finement possible qui est le mieux placé à cet endroit-là. On travaille beaucoup dans les Alpes, parce qu'on est basé à Lyon. Notre territoire de test, en fait, ça a été la région Rhône-Alpes. Et ben en fait, dans les Alpes, le bon prestataire, c'est celui de la bonne vallée. C'est aussi simple que ça. Hein, donc, du coup, c'est d'aller chercher ces solutions-là. Il y a des coins, clairement, où on n'est pas encore allé. Mais en fait, nos clients sont là pour ça. Ils nous appellent, ils disent « Je commence dans 3 semaines à tel endroit » ou « Je réponds à un appel d'offres pour un site à tel endroit ». Allez, on y va, on s'y met. On va checker tout ce qui est possible, alors avec tous les outils possibles et imaginables. On va les checker, comparer, qualifier encore une fois, et aller ressortir tout ce qui se fait de bien à cet endroit-là. Et tout ce qui se fait bien à cet endroit-là, on n'ira certainement pas le chercher plus loin. Est-ce que je vais ouvrir et est-ce que vous auriez quelques questions du coup, laisser un temps d'échange tous ensemble. Et donc Guillaume, Grégory et Jérôme sont là pour vous. Madame. Bonjour, alors j'ai 2 questions. Une pour Monsieur Pasquier, je voudrais savoir combien de flux vous êtes capable de traiter avec vos prestataires. Et la deuxième question, ça serait plutôt pour messieurs Bouygues et je suis désolée, j'ai pas retenu vos prénoms. Grégory, appelez-le Grégory, ce sera. Et Vinci également. Sur petit ou grand chantier, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez mis en place des coordinateurs déchets ou ce genre de choses ? Parce que l'appli c'est bien, mais les hommes, surtout sur les chantiers, c'est mieux peut-être. Merci. Alors, je vais répondre à la première question. En fait, combien on ne les a pas comptés, les flux qu'on traite. On ne les a pas comptés parce qu'on en ajoute tous les jours. On a une force, c'est qu'on sait qu'on ne sait rien. Nous, on le sait. Ça veut dire que si la solution existe, on va aller la chercher. Si un nouveau défi nous est présenté, un nouveau déchet, on va aller chercher une solution. Et quand il n'y a pas de solution, je discutais encore ce matin avec un industriel, il me dit « Moi, les flux orphelins, j'ai envie de faire quelque chose ». Est-ce que vous savez identifier, capter, massifier des flux orphelins et qu'on en fasse quelque chose ? Et en fait, on n'a pas de limite. Si la solution existe, on l'ajoute à notre scope de solution. Il y a un seul truc qu'on n'a pas touché aujourd'hui, mais vous le comprendrez aisément, c'est le nucléaire. Celui-là, on le laisse à d'autres, ils font ça très bien. Tous les autres flux, qu'ils soient liquides, solides, dangereux, banals, on sait trouver une solution pour les traiter efficacement. Je me permets, je commence si tu veux. Donc oui, chez Vinci Facilities, on a des responsables justement de valorisation. Donc on a des chargés de projet de neutralité carbone, etc., qui sont engagés à suivre ça. Mais sur nos sites clients, nous avons des responsables de contrat ou des responsables déchets qui sont au quotidien présents pour pouvoir suivre ça.
Pourquoi? Non, pas seulement juste pour suivre la data, mais surtout on a des engagements contractuels avec nos clients, avec des objectifs, des SLA, des KPI, et si on les atteint pas, nous sommes pénalisés financièrement tout simplement. Donc on doit suivre ça et le piloter. Et aujourd'hui, avec la solution de West Marketplace, on a cette transparence déjà avec nos fournisseurs, mais surtout avec nos clients. Donc très clairement, oui, on le pilote et avec des hommes et des femmes. Alors nous, c'est un peu différent sur les chantiers de Bouygues Bâtiment Sud-Est. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on est en part propre, on a des compagnons qui sont très sensibles à ces sujets-là, qui jouent vraiment le jeu. Le sujet est le plus en second œuvre, où on a beaucoup de sous-traitants. Et là, en effet, il peut y avoir la solution de prendre un homme vert. Alors, un homme vert, c'est un surcoût. Maintenant, ça rentre aussi dans la stratégie de la logistique qui est de plus en plus développée. Et dans les logisticiens, on donne des missions d'hommes verts qui vont accompagner les différents sous-traitants, les différents partenaires qui sont sur site pour trier, pour séparer les flux à la source et pouvoir vraiment maximiser tout ce que West Marketplace a mis en place avec nous et puis avoir un minimum de déclassement de bennes. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, bonjour. Hop là, voilà. Je me demandais, côté Vinci, vous disiez que vous étiez à 90%, même plus de 90% sur certains sites de taux de valorisation. Je me demandais, bon, de votre côté chez Bouygues, quel était le niveau de taux de valorisation aussi, si on était dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en quoi la solution, enfin à quel niveau la solution vous a aidé à augmenter ce taux. C'est-à-dire, vous étiez à combien avant, vous êtes à combien après. C'est ça qui serait intéressant. Alors effectivement, ça fait rêver. On partait de loin, on était à 34% de valorisation. Je pense au dernier gros client industriel chez qui on a dépassé cet objectif. Il était à 34%, mais il sous-traitait vers un gros majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la solution de West Marketplace, c'était exactement ce qu'on disait, c'est d'avoir ces micro-flux. Et d'être sûr que pour cette typologie de déchets, on va vers la filiale qui va aller le recycler et pas juste l'enfouir. Voilà, et c'est des choses qu'il n'y avait pas avant quand on est arrivé. Et aujourd'hui, cette solution nous a apporté ces filières qu'on n'avait pas de connaissances. On n'est pas des experts aujourd'hui dans la gestion des flux, dans la gestion des déchets. Et on faisait confiance à un majeur qui gérait très bien, mais qui n'atteignait pas cet objectif-là qui était extrêmement important pour nous. Alors nous, la différence avant et après West Marketplace, c'est plutôt sur le tri sur site. C'est-à-dire qu'on avait un taux de valorisation après prestataire qui était très élevé, supérieur à 80%. Maintenant, l'enjeu est plutôt sur site, c'est-à-dire de tout envoyer chez des prestataires et de faire confiance, comme disait Guillaume, au taux déclaré, c'est bien, mais de maîtriser le tri directement sur nos sites et de trouver des solutions même pour les microflux avec WMP, c'est mieux. Et c'est là où on voit vraiment la différence. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est là où on sait donner des solutions à nos partenaires, montrer à nos maîtres d'ouvrage qu'on a des solutions sur site et ne pas juste dire on envoie tout et c'est d'autres qui s'occupent de ça, quoi. Alors justement, avant de voir s'il y a une question, vous parlez de taux de revalorisation qui sont mesurés, etc. Alors est-ce que vous vérifiez du côté de West Marketplace et vous avez des audits par rapport aux prestataires justement en question pour vérifier ces taux de valorisation qui sont transmis? Alors on parlait tout à l'heure d'aller vérifier la capacité réglementaire de nos prestataires à prendre les déchets qu'on leur amène. Ça fait partie de l'audit réglementaire. C'est la base, mais il faut le faire. Voir qu'ils sont bien autorisés à prendre ça, autorisés à transporter ce qu'on leur fait transporter. Et après, il y a le taux de valorisation lui-même. Il faut le savoir, il y a deux cas. Il y a le cas du monoflux. J'ai un flux qui a été trié, bien identifié, pour lequel on a une filière qui n'est pas triée sur le site de notre prestataire, dire premier rang, mais qui est juste massifiée pour venir vers une filière qu'il nous a déclarée. Et puis après, il y a le mélange, où là, à moins de faire des caractérisations de bennes, ce qui prend quand même un peu de temps et qui coûte un peu d'argent, on le fait dans certains cas particuliers, typiquement avec d'un flux récurrent, soit sur un très gros chantier, soit chez un industriel. On va s'en remettre au taux de valorisation de l'installation pour ce flux-là. Et on vient auditer les entrées-sorties en fait, de ces prestataires de premier rang, et on applique ce taux à la benne en mélange, parce que autrement, ça veut dire caractérisation de chaque benne. Aujourd'hui, personne n'est capable de le faire. Ce serait un coût démesuré et un temps
incompatible en fait, avec une gestion de déchets, avec des flux récurrents. Madame Bonjour, j'ai une question par rapport à la responsabilité juridique. Je pense notamment aux déchets dangereux. S'il y a un problème, qui est responsable au niveau de toute la chaîne d'intervenants? J'ai pas le droit de vous dire. C'est comme, j'ai pas le droit de vous dire que vous, en tant que producteur de déchets, vous n'êtes plus responsable de votre déchet. C'est comme si je vous autorisais à griller un feu rouge. La marée chaussée ne va pas être d'accord, elle va quand même vous mettre une amende. J'ai pas le droit de vous exonérer de cette responsabilité. Par contre, en tant que courtier en déchets, ce qui est mon statut officiel, je participe à la chaîne de responsabilité. Et ma responsabilité en tant que courtier, c'est de choisir une filière et un transporteur, puisque je suis aussi commissionnaire transport. Je suis obligé, je me suis engagé à aller chercher des filières autorisées et des transporteurs autorisés. Si je ne fais pas ça, c'est moi le premier qui vais aller répondre aux gendarmes. J'ai pas très envie, je vous l'avoue. Donc on fait en sorte de ne pas le faire. Mais je ne peux pas vous exonérer totalement de votre responsabilité, ce serait aller contre la loi. Mais je pense aussi à la responsabilité du transporteur lui-même que vous avez choisi. Je suis commissionnaire transport. Et alors là, pour le coup, par rapport au courtier en déchets, qui ne fait partie que d'une chaîne de responsabilité, le commissionnaire transport est totalement responsable. Ça veut dire que par rapport à beaucoup de prestataires alternatifs, nous sommes un des rares à être commissionnaire transport. Ça veut dire que si j'ai un problème avec un transporteur, vu que j'ai la totale liberté d'affréter qui je veux, c'est le seul qui va aller voir les gendarmes, c'est moi. Et quand je dis moi, c'est moi, président de West Marketplace. Donc on est pleinement responsable de qui on choisit, en effet. Monsieur, tout au fond. Bonjour, on se connaît déjà, mais on parle des déchets du BTP et des industries. Mais justement, dans le BTP, il y a la REP qui arrive dans 3 mois. Et du coup, je voulais savoir comment West Marketplace allait aborder le sujet. Alors j'aurais adoré vous répondre d'une façon de limpidité absolue. Alors peut-être avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas, REP, si tu peux traduire. Responsabilité élargie du producteur, qui dit, pour faire simple, si vous, dans le bâtiment, à partir du 1er janvier 2022, si vous remettez un déchet trié, son traitement sera gratuit. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a eu pas mal de conférences qui ont traité du sujet pendant 2-3 jours. On ne sait toujours pas si la logistique va être comprise ou pas. On ne sait pas si les éco-organismes vont prendre en charge des déchets qui font que partie de la REP ou plus largement. On ne sait pas s'il seront plusieurs éco-organismes à venir intervenir sur un chantier. On parle d'un éco-organisme sur les inertes, un qui couvrirait les déchets de seconde œuvre, mais y compris les inertes. Donc j'adorerais être limpide. Malheureusement aujourd'hui, je suis comme vous, je suis attentiste. Par contre, j'ai une certitude. C'est que si la solution n'est pas totalement accessible et compréhensible par tout le monde, sur les chantiers notamment, il y aura besoin d'un facilitateur. Et aujourd'hui, comme c'est parti, ça n'annonce pas quelque chose de super simple. Donc il y aura peut-être besoin d'un facilitateur, mais je n'en suis pas certain en fait. Et nous pourrions faire le rôle du facilitateur. Parce que pour le coup, notre application, notre démarche, on l'a d'abord fait valider par des chefs de chantier. Notre premier bêta-test, c'était 4 gros pavés sur un téléphone, et on l'a donné à un chef de chantier, on a dit tiens. Et derrière, c'était moi qui répondais, qui recevait un mail et qui appelait « Oui, bonjour, j'aurais besoin d'une benne ». Sauf qu'au bout de 15 jours, il est revenu nous voir et il a dit « Votre truc, c'est tellement simple que je ne reviens pas en arrière ». Donc là, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire et surtout ne jamais perdre de vue la simplicité d'usage. C'est plus toi qui commande les bennes? Et non, c'est plus moi, j'ai cette chance. Mais du coup, on va voir ce que donne la REP, jusqu'où elle va. Est-ce qu'ils sont financiers, opérationnels, logistique comprise ou pas? Est-ce qu'ils sont plusieurs à intervenir? On verra. Madame. Oui, moi je voulais savoir si vous avez inspiré d'autres pays ou si vous êtes inspiré d'autres pays pour cette start-up. Comment ça se passe? Ce serait très présomptueux de ma part de dire que j'ai inspiré du monde. Par contre, cette solution-là, je l'ai imaginée il y a déjà quelques années. Je ne l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait dans un cadre précis. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment il y a 3-4 ans à dire bon, il faut que j'avance là, il faut que j'y aille. En fait, j'ai commencé à vraiment me documenter. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un aux États-Unis qui s'est créé sur le même modèle, qui a évolué depuis, mais qui s'est créé en 2008.
Donc dire que je suis l'initiateur, certainement pas. Maintenant, quand j'ai lu un business case sur cette entreprise, je dis mince, il y a 40 pages, les 20 premières, j'aurais pu les écrire. C'était les mêmes constats, les mêmes recettes. Et on dit, bon, bah en fait, et c'est rassurant quelque part. Quand vous lancez quelque chose, vous dites, c'est bon, je ne suis pas tout fou dans ma tour, là. Il y a quelqu'un qui a pensé comme moi. Ce qui veut dire, ça rassure. Au début, vous êtes seul, donc ça rassure. Mais je pense que je ne suis pas l'initiateur et c'est pas très grave. Ce qui compte, encore une fois, c'est pas l'idée, c'est la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on essaie de faire la différence sur la mise en œuvre. Monsieur, juste à côté. Merci. Vous avez du coup créé un réseau de maillage sur le territoire de traitement de différents déchets. Je prends un exemple caricatural. Au fin fond de la Creuse, il n'y a peut-être pas de traitement pour tel ou tel déchet. Est-ce que du coup vous vous retrouvez à devoir faire un arbitrage entre je vais le faire transporter jusqu'au plus proche ou finalement on ne va pas le recycler parce que ça n'a pas de sens, et comment vous faites cet arbitrage? Cet arbitrage-là, c'est pas moi qui le fais. Moi, je dis à mon client, j'ai une solution, elle est là, elle permet tel taux de valo, tel type de valo, et elle coûte tant. J'ai une autre solution, elle est là, elle coûte tant, c'est de l'enfouissement, pour prendre une caricature aussi, et c'est à mon client de choisir. Nous, notre but, c'est d'aller sourcer et de proposer quelque chose qui correspond à la politique de notre client. Il y a des chantiers qui sont brimes, avec différents niveaux. Il y en a où il n'y a pas de label, et quelque part, des entreprises qui sont parfois moins pointues sur le sujet, et qui me disent, dans la recherche, moi je veux le moins cher. Je gagne aussi ma vie avec les gens qui veulent le moins cher. Donc, mais n'empêche que cette personne-là qui m'a appelé en disant, je veux le moins cher, il a été satisfait du service. Il est revenu. Et à force que je lui dise, tu sais qu'on peut faire autrement avec tes déchets, tu sais qu'on peut faire mieux, eh ben, il y en a qui ont commencé avec le moins cher. Aujourd'hui, ils ne font pas forcément le moins cher. Je confirme. On a l'alternative, on a le choix. Et bien souvent, on ne fait pas le choix du prix. Et lorsqu'on va voir, moi je vais voir mes propres clients et on va leur proposer en toute transparence les deux solutions qui s'opposent. Bien souvent, même le client final, celui qui produit le déchet, choisit la solution environnementale. Et pas, si j'ai bien entendu votre question, et pas la solution sociale. C'est ça. On peut faire appel sur certains flux particuliers à l'ESS. On va être typiquement dans la réhabilitation. Typiquement. On peut être sur certains sujets de D3E aussi, où il y a du démantèlement par l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est la majorité de nos prestations, clairement, mais on peut, dans certains cas particuliers, faire appel à cet écosystème-là. Oui. Et c'est même un complément. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a des politiques RSE en interne. Et West Marketplace peut être un complément de cette politique. Pareil, on a une politique achat. Donc quand il faut choisir des prestataires, on sait aussi le faire en commun avec nos acheteurs. Et on choisit tous ensemble les solutions. Pareil, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Nous, on continue dans nos process en interne de vérifier, de contrôler avec West Marketplace toute la partie administrative, de faire des audits prestataires aussi. Donc c'est vraiment un complément et un travail en commun, quoi. Eh bien encore, je pense qu'on a encore une dernière question possible. Et si y a une demande d'un client et il y a le choix entre recycler à 300 km ou valoriser énergétiquement à 20 km, est-ce que vous donnez l'information sur le bilan carbone ou autre pour choisir justement la filière autre que le prix? Alors aujourd'hui, on a intégré l'impact carbone à notre dashboard. Hein, c'est intégré, chaque tonne. Alors, on n'a pas été aussi loin que ça et pas encore, en fait. Bilan carbone, il y a plein de gens qui en calculent des bilans carbone. Il n'y en a pas deux qui arrivent au même résultat. Et ainsi dit, si on commence à calculer, on n'est pas encore assez mûr. Quand je disais tout à l'heure, faire un socle solide, pour l'instant, on a pris les impacts carbone calculés pour les déchets par l'ADEME et le CEDRE. En disant, ils sont peut-être faux, mais au moins, ce n'est pas moi qui les ai faits, et ils sont donnés par des organismes qui ont, en tout cas, la stature pour le faire. On est en train de calculer, et on parle notamment avec des gens qui sont sur le sujet, mais qui sont pointus sur le sujet, de dire, hop, on va intégrer la distance que va faire notre camion, le poids moyen qu'il y a dans la benne. La première étape. La deuxième étape, c'est un calcul qui est assez précis, qui nécessite de la ressource de gens très spécialisés. Clairement, pour l'instant, on est sur
un calcul moyen qui est une moyenne de moyenne, ce qu'a fait par le CEDRE et l'ADEME. Pour l'instant, on s'est contenté de ça, c'est vrai. Mais on a l'avantage d'être une start-up. Et une start-up, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et donc, on évolue très vite sur le sujet. Et donc là, je vais compléter, effectivement, nous, et je crois que toi aussi, nous on le calcule par contre. On prend en compte justement les émissions de CO2 liées au transport, parce que ça a une importance dans le calcul du scope 3. Du scope 3 amont et aval, chez nous et chez nos clients, donc c'est extrêmement important. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une démarche environnementale globale auprès de nos clients et de proposer les alternatives qu'il faut. Ouais, donc pareil, chez nous, on est attentif à ces sujets-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a toujours le choix à la fin avec West Marketplace. Ils nous proposent des solutions. Au début, on s'est rencontrés plusieurs fois. Au tout début, ils ont compris notre philosophie. On n'est pas toujours sur le moins 10 ans, mais sur le mieux 10 ans. Et ils s'adaptent à notre demande, qui est toujours la même, à notre politique. Et ils nous proposent des prestataires et des solutions qui vont dans le sens de notre politique. Voilà. Et après, ils nous laissent toujours le choix aussi, quoi. Eh bien, merci à tous. Vous avez ici, si vous voulez continuer à suivre toutes les actualités de West Marketplace, tous les outils digitaux pour le suivre. Et jusqu'à demain, vous les trouvez au hall 3 sur le stand C156-8. Voilà, si vous avez encore quelques questions ou démonstrations et si vous voulez le voir de visu. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt.